Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question: est-ce que le Père Noël va être clément avec le marché boursier des crypto-monnaies? Ça va être hyper intéressant de voir et de s'intéresser à cet article-là. On va parler notamment de l'Ethereum, de Bitcoin dans cette vidéo principalement, même si on va vraiment s'analyser plus sur une analyse technique de l'Ethereum. Et puis on va regarder ensemble un petit peu ce qui se passe avec XRP avant de s'attaquer vraiment sur les deux articles que j'ai choisis pour aujourd'hui pour cette vidéo. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Abonnez-vous parce qu'on est presque à 100, il nous reste encore à peu près 8 abonnés pour avoir au moins 100. Donc ça peut être un super cadeau pour la nouvelle année 2024. Ça peut être très sympa de votre part, ça me fait énormément plaisir parce que je vois de plus en plus de commentaires et j'échange dès que je peux. Je vous réponds à ces commentaires parce que ça me fait énormément de plaisir de partager tout ça avec vous. Avant de s'attaquer à ça, toujours la chose la plus importante, je tiens à souligner que ce contenu est purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Ceci étant dit, c'est parti. Aujourd'hui, donc, on va regarder principalement l'Ethereum pour son analyse technique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, où on est actuellement? Concernant le prix, on est à 2244 dollars. Sur les dernières heures, on a une légère perte, rien de grave. Par contre, sur les dernières 24 heures, on a une augmentation de 2,60%. Sur les 7 derniers jours, on repasse en vert. Le cap market, il est actuellement à 265 milliards de dollars. Le volume échangé est de 10 milliards. Et on a 118 millions de Ethereum en circulation actuellement. Le Bitcoin, toujours le roi, reste au-dessus. Il est en train de frôler avec les 44 000 dollars. Ça, c'est plutôt positif. Et concernant Ripple et Solana, alors hier, je l'ai annoncé qu'il y aura forcément un dépassement qui va se faire. Et il s'est fait, puisque Solana a dépassé Ripple, donc il a pris la 5e place. Il y a une augmentation sur les 7 derniers jours de 17,5% et sur les dernières 24 heures, on a eu quand même 8,39% d'augmentation de prix. Donc XRP passe en 6e place. Il y a quelques millions d'euros, centaines de millions pardon, d'euros d'écart entre les deux. Mais on voit finalement que les personnes qui ont acheté Ripple restent fidèles et font juste accumuler, n'échangent pas, puisqu'il y a peut-être un véritable rallye qui va se passer dans les semaines à venir, et ça peut être que positif. Pour le reste, en fait, le crypto market, il reste plutôt dans le vert. Quelques exceptions près. Tron, ici, on voit qu'il est, voilà, il est tout dans son petit chemin. Moi, c'est une crypto-monnaie que j'affectionne particulièrement. Le projet, il me semble très très intéressant et je trouve que voilà, le price action, il est hyper intéressant. On est à 0,10 centimes de dollars. Donc, si vous souhaitez accumuler là-dessus, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant. Donc, voilà. Pour le reste, on est, voilà, comme je vous ai dit, le marché il est plutôt dans le vert aujourd'hui, le 20 décembre 2023. On verra ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, on est plutôt positif. Et c'est ce qui nous fait dire que finalement, Père Noël va être peut-être clément avec nous cette année. Ça va être sympa. Quand on regarde Ethereum, donc la vidéo, ça va être vraiment plus sur l'Ethereum. On était encore hier à 2140 dollars. Et puis après, on a eu un sursaut des acheteurs. Et puis actuellement, donc le pic a été effectué vers 15h35 aujourd'hui, donc il y a moins d'une demi-heure. Et on était à 2263 dollars, qui était donc plutôt, c'est quelque chose de plutôt intéressant pour Ethereum. Sur les 7 derniers jours, on voit que finalement le pic du 15 décembre qui était à 2300 et quelques dollars a été par la suite encaissé. Donc les gains ici ont été encaissés. On voit un creux ici, donc à 2157 dollars, et puis après une augmentation, un creux, et puis une augmentation. Alors quand on observe bien un petit peu de plus près, on voit que les creux ici sont
plus bas que le creux qui est ici, donc le 19 décembre. Et ça explique aussi que finalement, on a aussi, euh, via des biais psychologiques, on a forcément des acheteurs qui sont revenus sur le marché. Sur le dernier mois, on reste quand même dans le positif, plutôt intéressant. On verra ce qui va se passer par la suite. Notamment, c'est l'ETF Bitcoin, l'ETF ETH Spot qui va finalement faire vraiment en sorte que on aura peut-être un price action qui va être beaucoup plus important. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous. Sur le dernier mois, on a eu quand même une 10% d'augmentation. Ça, c'est très intéressant. Donc, si vous avez investi 10 000 dollars, vous avez eu en contrepartie 1000 dollars. Et ça, c'est très 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 intéressant. Alors, concernant le graphique, on va s'attarder un petit peu, voir ce qui peut se passer. Quand on observe bien le bull run, finalement, c'est le véritable bull run va commencer le 20 octobre 2023, on va dire ça, où il y a vraiment eu un détachement de prix par rapport au prix qu'on pouvait retrouver auparavant. Quand on regarde bien, on a vraiment une espèce de tendance baissière. Et puis après, à partir de ce 23 octobre, ici, donc 18-20 octobre, on a eu cette augmentation de prix là. Et donc on a eu vraiment une augmentation assez spectaculaire de prix. Parce que quand on regarde bien, on était vraiment plutôt sur une tendance véritablement baissière depuis un bon moment. Donc du coup là, ce détachement-là, c'était hyper important. Et quand on regarde bien sur le court terme, donc là je vous ai pris je vous ai pris de la EMA 9, la EMA 13 et la EMA 21. On a plutôt, on a plutôt une tendance haussière ici sur le daily. Bien évidemment, ici on voit que finalement la EMA 9 a rebondi sur la EMA 13. Et donc du coup, on voit aussi que le price action est en train de casser ici et d'aller chercher la résistance autour des 2268 dollars. Donc si on arrive à casser ça, ça peut être hyper intéressant. Maintenant, quand on regarde un petit peu alors, on essaie de prévoir, de spéculer, c'est pas toujours bien, mais au moins on se fait plusieurs scénarios. Un des premiers scénarios qui peut être hyper intéressant, c'est qu'ici, en fait, on casse la résistance autour du 29 décembre. Et ça, c'est quelque chose qui selon moi, est fort probable, puisque on doit forcément tôt ou tard sortir de cette résistance-là. On doit forcément la casser. Et cette tendance qui continue à être haussière peut finalement faire que le prix dépasse les 2300, 2400 dollars facilement. Est-ce qu'on va atteindre le all-time high? Je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est imminent. Il faut attendre vraiment la sortie officielle, en fait, de la SEC pour savoir en fait si les ETF ont été adoptés. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on aura vraiment quelque chose de hyper intéressant. On verra vraiment une variation de prix qui peut être hyper intéressant. Donc ici, depuis le 8 décembre, on voit que le marché il a respiré un petit peu. Les personnes donc, qui ont investi jusqu'à présent ont cherché à encaisser les gains. Historiquement, on sort toujours un petit peu avant Noël du marché parce que beaucoup de traders partent tout simplement en vacances, souhaitent se focaliser sur la famille. Donc, du coup, pour ne pas avoir à subir un marché qui peut être hyper volatile, en fait, ils préfèrent encaisser et sortir du marché, ce qui est tout à fait louable. Et donc, du coup, ne pas forcément trader. Mais voilà, on voit quand même qu'ici, on continue à rester sur une tendance haussière. Et je pense que ça pourra continuer vu les chandeliers qui sont actuellement. Sur la semaine, en fait, on voit qu'il y a quand même cette espèce de petit marteau shooting star vers le haut qui est là. Maintenant, il faut attendre un petit peu. Pour l'instant, on voit finalement euh, que déjà il y a eu ce croisement. Ça, c'est sur les moyennes mobiles, mais ça date déjà. Donc sur le weekly, les différents supports dynamiques sont en train de s'écarter, ce qui peut suggérer finalement une accélération d'achat. Maintenant, il faut attendre un petit peu.
ou tout simplement si vous rentrez maintenant, voilà, dire en tout cas je ne sortirai pas avant X temps et peut-être que ma première résistance devrait être autour des 2266 dollars avant de prendre, enfin faire mon premier take profit autour de 2266 dollars avant peut-être de prétendre à un take profit à 2339 dollars. Donc voilà, ça c'est juste des petites stratégies à court terme. Le RSI, en fait, il montre finalement qu'on n'est pas encore en day, en tout cas en weekly, on n'est pas encore en surachat. Donc ça c'est hyper intéressant aussi. Donc tous les signaux indiquent finalement qu'on est plutôt sur une tendance haussière et que cette tendance haussière va continuer. Concernant les analystes de eToro, ils sont plutôt optimistes. 50% pensent qu'il faut tout simplement acheter actuellement. D'autres 50% qui pensent qu'il faut conserver. Les indicateurs, en fait, ils disent exactement la même chose. Pour l'instant, aucun ne parle de la vente. Et notamment sur des moyennes mobiles 10 à 20, en fait, on voit que sur le court et moyen terme, on va dire, on est plutôt sur achat. Et puis pour le reste, en fait, on va plutôt sur voilà, quelque chose de partagé entre conservation et achat. Maintenant, moi je pense, voilà, au vu des graphiques, on reste quand même sur une tendance haussière. Les prix, ils ont tendance à monter. Ici, voilà, il y a eu ce rebond sur le support, mais aussi sur le support dynamique. Et donc, du coup, ici, forcément, il y aura à un moment donné une accélération de prix. Et ça se peut que cette accélération de prix vienne un peu plus tôt que prévu. Alors, donc aujourd'hui, on va parler donc d'Ethereum principalement. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé hier. Et puis, on va regarder aussi un article hyper intéressant qui parle justement du rallye qui pourrait se passer dans les jours à venir. Alors, les acheteurs se réveillent. Le cours du Bitcoin a trouvé des acheteurs sur le support à 40 500 dollars. Il est de retour au-dessus des 43 000 dollars après avoir coincé sur les 2400 dollars. L'Ethereum a chuté en direction du support de 2100 dollars. Les acheteurs sont en train de défendre ce niveau pour le plus bon bonheur des amateurs de TH. Voici le bulletin d'Ethereum. Le cours d'Ethereum grimpe de 3,5% en 24 heures. Il semblerait que les acheteurs aient décidé de défendre le niveau de support à 2100 dollars. En effet, le cours d'Ethereum rebondit sur ce support. ETH grimpe de 3,5% en 24 heures et de 1,3% en une semaine. Et donc là, on voit le tableau un petit peu de ce qui se passe. Donc sur les 6 derniers mois, on est quand même à 18%. Sur les 3 derniers mois, on est à 37%. Donc la paire ETH-USD, 37,60%, ce qui est énorme. L'Ethereum donc is underperforming Bitcoin in the last 1 month. Donc une sous-performance sur le dernier mois de 2,80%, alors que le prix en USD, donc le prix en dollars, augmente de 14,57%. Et donc là, en un mois, là, le ETH est en hausse de près de 15%. Aussi en 3 mois, ETH affiche une hausse de près de 40%. Voilà, c'est ce que je vous disais ici. La paire ETH-BTC shoot de 1,5% en 24 heures et près de 3% en une semaine. Le BTC reprend de la force face à l'Ethereum. Le cours d'Ethereum trouve des acheteurs sur le niveau à 2100 dollars. En hebdomadaire, ETH a clôturé dans le rouge à 2200 dollars. Toutefois, le cours trouve des acheteurs au niveau du support hebdomadaire à 2100 dollars. Si les acheteurs continuent de défendre ce support, le cours pourrait revenir au niveau de la résistance à 2400 dollars. En revanche, une cassure, alors quand on voit ici, je vous ai fait à peu près la même chose, sauf que moi je suis parti un petit peu plus loin. Ici, on est plutôt sur du weekly. Donc un one week, on est sur du weekly, donc moi je l'ai dessiné en daily, mais voilà, on voit à peu près le même scénar. On voit finalement que les tendances sont là, enfin les moyennes mobiles sont là, et puis en fait on voit vraiment les deux scénarios possibles. En revanche, une cassure de ce support pourrait ramener le cours au niveau du prochain support à 1930 dollars et au niveau du biais institutionnel EMA 9, EMA 18 haussier. Le cours continue à s'afficher des creux et des sommets ascendants. Les acheteurs ont la main sur le cours. Les acheteurs ont également la main sur le momentum. En effet, le RSI continue d'afficher une dynamique haussière en hebdomadaire. Le cours d'Ethereum rebondit et repasse au-dessus des 2200 dollars. Les acheteurs ont poussé et ils ont réussi à casser le niveau de résistance à 2200 dollars. Désormais, le cours se dirige vers la prochaine résistance en 4 heures située autour des 2300 dollars. C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Désormais, le niveau à 2200 $ doit agir en tant que support. Si c'est le cas, le cours pourrait retrouver les 2300 $, voire le dernier le plus haut possible, le plus haut marqué à 2408 $. Il faut clôturer au-dessus de ce dernier plus haut pour continuer sur la dynamique haussière. Le RSI casse la trendline baissière, il faudrait se développer au-dessus de 60 pour que les acheteurs aient de nouveau clairement la main sur le momentum. Le cours d'Ethereum continue d'être relativement solide, il affiche une dynamique haussière en hebdomadaire. Les acheteurs défendent le niveau de support à 2100 $ et ils ont même réussi à faire repasser le cours d'Ethereum au-dessus de la résistance à 2200 $. Le cours pourrait-il bientôt marquer un nouveau plus haut en 2023 ? Le Bitcoin, lui, est de retour au-dessus des 43 000 $. Est-ce que ça va marquer le plus haut all-time high? Je ne suis pas sûr, mais dans le monde des cryptos, comme c'est très volatile, ça peut toujours changer. Ok, maintenant, ça, le dernier petit article, alors celui-là, il est vraiment hyper intéressant, moi j'aime bien. Donc il est sorti hier, vers 20h. Donc c'est une certaine Léa qui nous a écrit ce petit article et je trouve qu'il est important de le lire parce que ça fait toujours plaisir vers la fin d'année quand il y a des fêtes de fin d'année, tout le monde est toujours joyeux. Et je vous ai déjà dit, historiquement parlant, quand on arrive vers la fête des fins d'année, on a toujours cette augmentation de prix puisque les amateurs, soit ils offrent des cadeaux sous forme de crypto-monnaie, ce qui peut être hyper intéressant, soit tout simplement parce qu'en fait il y a un véritable engouement et qu'il y a toujours cet espoir qui ramène des gens à investir, à être plus optimistes, pour l'année prochaine. Et voilà, ça c'est quelque chose qui relève du domaine de la psychologie. Donc ça va toujours dépendre des gens. Mais bon, c'est une période hyper intéressante et c'est pour ça que je voulais m'attarder un petit peu sur cet article. Rallye du Père Noël, les Bitcoin et Ethereum prêts à monter en flèche. Comme la fin d'année approche, les passionnés de la crypto-monnaie ont les yeux rivés sur le marché, anticipant ce qu'on appelle le communément rallye du Père Noël. Ce phénomène, qui fait référence à une hausse des prix des actifs financiers juste avant la fin de l'année, pourrait-il se produire dans le monde des crypto-monnaies en 2023 ? Qu'est-ce qu'un rallye de Père Noël? Le terme rallye du Père Noël est généralement utilisé pour décrire une hausse des prix des actions à la fin de l'année. Cependant, les experts de la crypto-monnaie ont observé un schéma similaire dans le monde des monnaies numériques. Par exemple, le Bitcoin a connu un véritable bull run à la fin de l'année 2017. L'expression rallye du Noël ou rallye du Père Noël provient du monde de la bourse des années 1970. Les analystes de l'époque avaient observé une tendance intéressante, une hausse des cours des actions juste après Noël, généralement du premier jour de la bourse suivant de les fêtes jusqu'aux 2 premiers jours de janvier. Ce phénomène existe-t-il également pour le Bitcoin et l'Ethereum? Alors je vais faire juste un petit truc. Je vais juste augmenter un petit peu, comme ça vous voyez mieux. Voilà. Donc, analyse des tendances du Bitcoin et Ethereum à la période de Noël. Pour comprendre si les crypto-monnaies suivent les tendances du marché boursier pendant la semaine de Noël, examinons les données historiques du marché crypto sur la dernière décennie, sachant que le marché des cryptos est actif 24 sur 24, 7 jours sur 7. Voici une analyse des données des marchés des dernières semaines de décembre et deux premiers jours de janvier. Le Bitcoin. Statistiques du BTC montrent une baisse des prix du Bitcoin lors des 6 Noëls sur 10 entre 2013 et 2022. Durant Noël 2013-2017, période de fin de hausse majeure, le prix du Bitcoin a notamment grimpé 19% en 2013 et 8,2% en 2017. À Noël 2016-2020, le Bitcoin a connu des hausses significatives, 11% en 2016 et 35,9% en 2020, suivi d'un ATH de Bitcoin en 2021. L'étude des tendances historiques BTC-USD ne permet pas d'affirmer avec certitude une corrélation entre les marchés de Bitcoin et les actions durant la période de Noël. Ok, ça c'est plutôt un peu négatif. Les données historiques de THUSD indiquent que le prix de Ether a baissé lors des 3 Noëls sur 8 entre 2015 et 2017. Donc il faut savoir que Ethereum est sorti sur le marché donc, en 2015, donc forcément, voilà. Mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc s'il n'y a pas forcément une corrélation, c'est que, comme je vous ai dit, le marché est très volatile, on n'est pas forcément sur un marché traditionnel, et donc il se peut que finalement,
on ne suit pas les mêmes lignes parce qu'on est sur du 24-24, 7 jours sur 7. Les traders traditionnels qui ont des institutions et les traders traditionnels qui ont déjà leur schéma de travail, finalement, vont sortir un petit peu plus tôt. Et c'est ce qu'on a vu avec le flash crash, c'est ce qu'on a vu donc avec la baisse de prix sur les terres. On le remarque ici hein, à nouveau. Si on se met sur du daily, regardez bien. Donc il y en a eu ce flash crash, et c'est ce que je vous ai dit. À partir du 7, à partir du 8, les traders commencent à baisser un petit peu. Hop, et à ce moment-là, ils vont chercher à encaisser leurs gains. 11 décembre. Il nous reste 2 semaines, on va se focaliser un petit peu sur les fêtes de fin d'année. Et à ce moment-là, ben, on va laisser un petit peu le marché respirer, on va encaisser nos gains, on va partir. Et finalement, on va laisser, entre guillemets, la place aux plus jeunes investisseurs, moins expérimentés, de rentrer sur le marché. Et puis, on reviendra finalement une fois nos vacances terminées. Alors, ça, c'est une des explications, bien évidemment, d'autres facteurs. Entre 2015 et 2018, les mouvements de prix d'ETH ont montré une divergence par rapport à ceux du Bitcoin pendant la saison des fêtes. Depuis 2019, l'ETH a tendance à suivre les tendances du prix du Bitcoin. Voilà, au moins quelque chose d'un peu plus clair. Le rallye du Père Noël aura-t-il lieu en 2023 pour le marché crypto? En analysant les prix du BTC USD sur la dernière décennie, un rallye du Père Noël en crypto semble probable en 2023. Plusieurs facteurs soutiennent ce scénario positif. Les rallyes du Père Noël de Bitcoin qui ont eu lieu pendant la semaine de Noël 2016 et 2020 sont survenus après que le Bitcoin a rebondi depuis des creux cycliques. Le Bitcoin montrait des signes forts d'une nouvelle tendance haussière. Okay, donc un creux cyclique est le point le plus bas dans un cycle de circulation de prix. En termes simples, Bitcoin a commencé d'augmenter après avoir atteint son point le plus bas, indiquant une possible nouvelle tendance à la hausse. Et donc, voici l'évolution du Bitcoin durant les mois précédant l'atteinte des plus hauts niveaux jamais enregistrés. En 2016, Bitcoin affiche 4 mois consécutifs de gains entre septembre et décembre. En 2017, le Bitcoin a atteint un record à l'époque de plus de 19 000 $. En 2020, le Bitcoin a connu 3 mois consécutifs de gains entre octobre et décembre. En 2021, le Bitcoin a atteint son ATH à 69 000 $. Positif. En analysant le cours du Bitcoin sur l'année 2023, on observe les tendances similaires. Le Bitcoin a connu 3 mois consécutifs de gains entre septembre et novembre. Il semble que la crypto-monnaie numéro 1 soit sur la bonne voie pour continuer sa croissance. Selon diverses prévisions, l'avenir du Bitcoin semble prometteur pour 2024. Alors, à nouveau, on a la halving, on a pas mal de choses qui vont se passer. On va voir. Pour moi, je reste quand même persuadé que Bitcoin et Ethereum vont avoir une augmentation de prix. Maintenant, est-ce que ça va être vraiment quelque chose de spectaculaire? Je ne suis pas sûr. Pour moi, c'est pas forcément le rallye de Père Noël qui est là, mais c'est plutôt l'attente pour savoir ce qui va se passer avec les ETF. Et donc, du coup, justement, on parle là-dessus. Les facteurs en faveur d'un rallye crypto. Plusieurs facteurs pourraient soutenir un rallye du Père Noël dans le marché de la crypto cette année. L'un des plus importants est la perspective des ETF. Donc, si la SEC donne son feu vert aux ETF Bitcoin Spot, puis aux ETH, Ethereum, alors cela pourrait avoir un impact positif sur le marché des crypto-monnaies. En d'autres termes, une telle approbation pourrait stimuler davantage l'investissement dans Bitcoin et Ethereum. De plus, la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies a réussi à trouver un soutien autour des niveaux de valorisation de 100 milliards de dollars la semaine dernière et a fortement progressé par la suite. Au moment de la réaction, le prix du Bitcoin est aux alentours de 42 000 $. Donc depuis, il a cherché les 43 000 $, tandis que l'Ethereum est à 2166 $. On est actuellement à 2200 $. Donc, à nouveau, on a cette tendance haussière. Alors que le marché de la crypto-monnaie reste volatile et imprévisible, l'anticipation d'un rallye du Père Noël offre un certain optimisme. Cependant, il est essentiel pour les investissements de faire preuve de prudence, car les tendances passées ne garantissent pas les performances futures. Et ça, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Léa, pour cet article-là. J'espère que tu nous écoutes. Ça m'a fait énormément plaisir de le traiter. En tout cas, voilà. Je pense que finalement, on doit peut-être avoir quelque chose qui devrait se passer autour du 29 décembre. On reste quand même sur, comme je vous ai dit, sur quelque chose d'hyper optimiste. Sur les 4 heures, on voit vraiment que ici, quand vous regardez bien, on a déjà dépassé ici voilà, hop, on est en train d'attaquer cette résistance-là. Elle a été touchée,
mais quand on regarde ici, on observe un petit peu plus près les moyennes mobiles, donc notamment la 9, elle est en train de croiser la moyenne mobile 21 et la 13, et ça peut être quelque chose qui peut être hyper intéressant, mais toutefois, attention, on pourrait être quand même en surachat sur cette période assez courte. Sur la dernière heure, on voit qu'il y a quand même voilà, une forte accumulation des prix. Depuis 6 heures ce matin, on voit qu'il y a quand même une progression importante. Maintenant, cette résistance ici, elle est là pour nous empêcher finalement un petit peu. Donc s'il y a des acheteurs, tant mieux. S'il y a des vendeurs, bah, malheureusement, on se retrouvera. On va chercher déjà le premier support dynamique, puis après les autres supports. Mais en tout cas, pour l'instant, tout se profile pour que ça soit plutôt positif. On verra ce qui va se passer. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez finalement que l'Ethereum peut atteindre les 2400 $ dans les semaines à venir? Est-ce qu'on va voir vraiment un pic de prix immense qui va se passer dans les prochaines semaines, tout simplement prochains jours? Et comme j'ai dit à nouveau, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. On est presque à 100. Ça me fera extrêmement plaisir si on arrive à fêter tout ça ensemble. Au moins à 100 premiers abonnés. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.